Bonjour, donc là je vais vous faire un petit tutoriel vidéo pour vous montrer par exemple comment on peut utiliser GeoGebra pour vérifier l'exercice sur une éventuelle parabole qui passe par trois points donnés dont on a les coordonnées. Alors déjà, il faut rentrer par exemple le point A de coordonnées -1, 2. Alors vous pouvez utiliser ici l'outil point, puis cliquer n'importe où, et vous voyez que dans la fenêtre qui s'appelle la fenêtre algèbre, d'accord, vous avez votre point A, dont vous avez les coordonnées. Et à ce compte-là, vous pouvez cliquer à droite sur le menu déroulant pour avoir le menu contextuel déroulant, cliquez sur propriétés, et là vous pouvez aller changer les coordonnées pour mettre les coordonnées -1, 2. Alors vous voyez que dans GeoGebra, la séparation des coordonnées entre l'abscisse et l'ordonnée, c'est une virgule, c'est pas un point virgule, contrairement à l'écriture française, d'accord. Voilà. Alors il y a un autre moyen que moi j'utilise plutôt quand je dois rentrer un point dont j'ai les coordonnées, c'est d'utiliser la fenêtre de saisie en dessous. Et c'est comme ça que je vais vous rentrer par exemple le point B de coordonnées 1, -1. Là je fais B égale, j'ouvre mes parenthèses pour rentrer les coordonnées du point, d'accord. Et là je rentre 1, -1. Et comme ça mon point B, il est tout de suite placé au bon endroit. Et avec cette méthode, en plus, ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir le nom du point. Parce que ici, si je replace un point en utilisant le menu graphique, hein, des fois ça sert, par défaut, il s'appellera C. Mais j'aurais peut-être voulu qu'il s'appelle E ou D. Alors à ce compte-là, il faut utiliser les propriétés, aller changer éventuellement les coordonnées, le nom du point. C'est un petit peu laborieux. Donc des fois, quand on veut faire un point avec son nom et ses coordonnées, c'est mieux de passer par la fenêtre de saisie. Ce que je vais faire pour le point C aussi, 4, 5. D'accord. Comme ça, mes points sont... J'ai déjà tracé mes points ABC. D'accord. Alors, vous verrez qu'avec GeoGebra, on jongle souvent entre l'utilisation des icônes graphiques et l'utilisation de la fenêtre de saisie. Hein. C'est vraiment pratique. Avec la fenêtre de saisie, disons qu'on est plus pratique, ça évite de faire 3-4 clics en plus. Mais des fois, les icônes graphiques, c'est très utile aussi. D'accord. Quelque chose que je fais souvent aussi au niveau de l'étiquetage, je mets seulement pour les nouveaux points. Comme ça, quand je crée un nouvel objet, il me met le nom, mais seulement quand c'est un point. Parce que des fois, quand je crée une droite, il va associer un nom ici, et je n'ai pas forcément besoin que le nom de l'objet droite apparaisse sur le graphique. D'accord. Alors ici, par exemple, vous pouvez sélectionner avec la touche CTRL et puis le clic gauche, d'accord, plusieurs objets. Et par exemple, mes points, là, je vais changer un peu le style. Donc, je vais leur laisser une taille de 5, mais je préfère qu'ils soient notés avec une croix. Et puis, au niveau de la couleur, je vais les laisser en bleu. OK, voilà. Ça, c'est fait. Donc, ensuite, par défaut, quand vous ouvrez GeoGebra, il y a certaines fenêtres qui sont ouvertes, d'autres non. Là, par exemple, par défaut, j'ai la fenêtre d'algèbre ouverte, où je vois tous les objets que j'ai créés. Et puis, la fenêtre graphique, où je vois les objets que j'ai créés s'afficher graphiquement quand ils sont affichables graphiquement. Mais vous pouvez ouvrir d'autres fenêtres, et là je vais ouvrir la fenêtre de calcul formel, justement pour résoudre mon système. Parce qu'on a vu dans l'exercice que si on cherche une parabole d'équation y égale à x carré plus bx plus c qui passe par les points A, B, C, eh bien ça doit vérifier cette équation que je vais taper. A moins B plus C égale 2, où A, B, C sont les coefficients de ma parabole. Ça doit aussi vérifier cette équation-là. A plus B plus C égale -1. Et ça doit aussi vérifier la troisième équation du système, 16A plus 4B plus C égale 5. Maintenant que j'ai entré mes trois équations, j'aimerais qu'il me trouve éventuellement les solutions possibles pour les nombres A, B et C, vérifiant ces trois équations. Alors là, vous pouvez taper résoudre. D'accord. Liste d'équations, liste de variables. D'accord. Je vais ici prendre un peu plus d'espace. Et alors là, vos listes d'équations qui vont composer votre système, vous les mettez entre accolades. D'accord. Donc là, vous les mettez entre accolades. Alors là, vous pouvez copier les équations et puis les séparer par des virgules. Sinon, vous pouvez mettre le nom de la ligne, le numéro de la ligne précédé d'un $. Il reconnaîtra que
comme c'est une équation que vous avez rentrée dans ces lignes-là. Donc ici, je mets $1, $2 et $3. D'accord? Là, il reconnaît que j'y ai mis un système d'équations et que ces équations sont censées être à la ligne 1, 2 et 3. Bien sûr, si ce n'est pas une équation que vous avez mis dans ces lignes-là, il vous mettra un message d'erreur. Pour l'instant, je vais laisser liste variable ici, je ne vais pas le remplir, donc je vais le fermer. Je n'ai jamais vérifié si ça marche. Ce que je sais, c'est que si j'avais mis des variables x, y, z, il reconnaît forcément que les inconnus, c'est x, y, z, GeoGebra. Mais si je lui mets ABC, je ne sais pas. Pas de problème, vous voyez, il a bien reconnu que dans mes équations, les inconnus, c'était A, B et C. Et comme vous voyez, il vous sort bien la résolution de votre système, avec A qui vaut 7 dixièmes, B qui vaut moins 3,5 et C qui vaut moins 1 cinquième. Il vous a donc résolu le système linéaire de 3 équations à 3 inconnus. Maintenant, comment vous allez rentrer maintenant, vous avez la parabole. La parabole qui vous intéresse, c'est la parabole d'équation y égale 7 dixièmes de x au carré moins 3 demi de x moins 1 cinquième. Et bien, pour la rentrée, vous pouvez, alors si je décide d'appeler la fonction trinôme associée f, mais je pourrais l'appeler g ou h, comme vous voulez, mais là je vais l'appeler f, je vais rentrer f dans la fenêtre de saisie, vous voyez. Je vais lui demander de me tracer la fonction f de x égale 7 divisé par 10 fois x au carré. Alors la notation puissance, là, c'est pas comme en Python, c'est pas une double astérisque, pardon, c'est l'accent circonflexe, d'accord? C'est le cas de beaucoup de logiciels aussi. Moins 3 divisé par 2 fois x, moins 1 divisé par 5, d'accord? Et là, il vous a fait la parabole, d'accord? Et vous voyez bien qu'effectivement, votre parabole passe par les 3 points. Voilà. Donc là, c'est une petite vidéo rapide sur GeoGebra, mais ça vous montre déjà des fonctionnalités, une fonctionnalité de calcul formel, comment résoudre un système d'équations, comment placer intelligemment des points en utilisant éventuellement les icônes graphiques. Je ferme la fenêtre d'algèbre, les icônes graphiques, c'est valable pour tous les objets, mais des fois la fenêtre de saisie, la ligne de saisie, c'est très pratique, moi je l'utilise très souvent. D'accord? Comment on rentre une fonction, et puis bien sûr ici, si vous vouliez que la courbe de votre fonction soit d'une autre couleur, si je la mets en vert, et puis vous pouvez changer un peu, la rendre plus épaisse. Bon, ça après c'est du détail, mais c'est comme ça qu'on y accède. Vous pouvez aussi ici, si vous cliquez sur la flèche, déplacer les noms des points. Alors là, il ne fallait pas que je le fasse, ça, parce que des fois vous déplacez le point et pas son nom. D'accord? Voilà. Ok? Donc vous pouvez comme ça utiliser ce logiciel pour faire la partie à faire vous-même.